Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci j'ai choisi de vous faire une vidéo sur la reprise de conscience de l'ordose physiologique et le remodelage cervical. Et c'est toute la colonne entière, hein. On va faire simple. Donc vous vous rappelez les informations que je vous ai données la dernière fois. Euh, L'ordose cervicale, syphose dorsale, l'ordose lombaire. Et toutes les courbes, comme je le disais, dépendent de l'angle du bassin, d'accord. Et regardons un petit peu le bassin. Vous êtes sur un complexe articulaire interdépendant. Donc vous avez la hanche, le pelvis et le rachis lombaire. Trois articulations interdépendantes. Il y en a une qui merde, les trois elles merdent. Donc si la hanche elle est raide, on sait qu'on va embarquer le bas du dos. C'est-à-dire qu'une hanche qui ne va pas, on va le payer directement dans le rachis lombaire. Donc la hanche, c'est déjà le dos. Et qu'est-ce qui fait ce lien? C'est bien sûr le psoas. Le psoas qui est le seul muscle qui relie les jambes et le dos, qui marche avec l'iliaque, et c'est le même tendon en fait, hein. Et il va avoir les mêmes insertions au niveau du diaphragme. Euh, mais là c'est pas vraiment la question. Ce que je veux vous dire, c'est que la colonne vertébrale va subir n'importe quel déséquilibre musculaire dans le bassin parce que la gravité, elle vient d'en haut, la tension, elle monte entre les deux, ça se verrouille. Donc on va remarquer chez beaucoup de patients un effacement, une perte de l'ordose physiologique au niveau cervical, et donc une rectitude, hein, c'est ça, c'est que le cou devient droit en fait, comme un poteau, et ça va forcément provoquer des douleurs, et le cou est beaucoup plus douloureux qu'un dos, à peu près à 60% en termes de similarité, de comparaison. Même si bien sûr la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire, c'est que plus vous montez, plus c'est étroit, et surtout plus la gravité, plus la tension monte, et donc on subit quoi. Donc le dernier étage, le cou, c'est ce qui subit, c'est là où il y a le plus de contraintes parce que c'est plus haut et que forcément la gravité vient d'en haut, la tension elle monte. Donc vous êtes toujours sur un système de tenségrité biologique. Donc je vais vous montrer quelques exercices pour remodeler le cou. Je vais vous montrer un. Et je vais vous en montrer un pour aussi reprendre cette conscience de lordose. C'est que comme je vous l'ai dit, vous avez la hanche, le pelvis, le rachis lombaire, complexe lombo-pelvi-fémoral. Donc un complexe articulaire interdépendant. Quelque chose qui merde, tout merde. Donc on veut, si vous voulez, comme la hanche ne fonctionne plus, le cerveau il ne sait plus où est vraiment le bas du dos. Il ne sait plus parce que la hanche elle est plus centrée, elle est déportée en avant. Donc vous avez une torsion pelvienne dans tous les plans de l'espace, tu vois, comme une oreille d'éléphant, tu vois le genre. Et du coup, en gros, le cerveau perd le. Il ne sait plus où se positionner dans l'espace. Il ne sait plus se positionner dans l'espace déjà au niveau biomécanique, parce qu'il y a aussi une corrélation avec cette mémoire de la douleur. C'est que la mémoire de la douleur, c'est l'hippocampe, et l'hippocampe, c'est la spatialisation et le déplacement dans l'espace. Donc en gros, le cerveau ne sait plus où est quoi dans l'espace et qu'est-ce qui fait partie de lui. Donc le problème, il est double. Il est et biomécanique, au niveau articulaire, musculaire, etc., et au niveau neurophysiologique, et plus précisément au niveau cellulaire, les canaux ioniques. D'accord. C'est qu'en fait, dans le corps, c'est pas des électrons, c'est des ions. D'accord. Mais c'est de l'électricité quand même. Et par exemple, si vous vous allongez et que vous avez mal en vous allongeant au réveil, c'est parce que le gel d'eau, si on veut, l'eau dans les disques, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et du coup la cage, elle. Vous voyez. Et donc quand vous vous remettez debout, le liquide synovial, tout le bordel, ça coule, et donc on permet cette lubrification de la colonne. Donc il va falloir, pour reprendre cette conscience de l'ordose, se rappeler où est le bas du dos dans l'espace, en gros. Il va falloir se servir d'un mur, du sol ou d'un bâton. Vous voyez, le contrôle postural pour vous dire ah là c'est la limite, là mon dos est là, je ne peux pas aller plus loin, et réapprendre cette entéroflexion. Voilà. Si je devais résumer ça simplement, c'est qu'il faut réapprendre au bassin à être en position neutre et à basculer. Donc au lieu de chercher tout le temps la rétroversion comme des gros cons, ce qui va faire justement ce qui va être très mauvais pour la lordose lombaire, c'est pas physiologique en fait. Tant que c'est mauvais, c'est que c'est pas physiologique. Il va falloir plutôt travailler en antéroflexion. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire de hip hinge, de squat, de deadlift, vous voyez ce que je veux dire, de soulevé de terre, tant qu'on n'a pas de, tant qu'on n'arrive pas à contrôler
cette bascule pelvienne. Et donc avec le coccyx qui va monter comme ça. Il faut regagner de l'antéroflexion. Ce qu'on perd en antéroflexion, on va le compenser par une flexion du rachis. Donc il va falloir réapprendre à basculer le bassin, parce que la bascule pelvienne doit basculer. Donc comme je disais, je ne vais pas te mettre une semelle qui va verrouiller la bascule pelvienne qui déjà ne bouge pas assez. Est-ce que tu es une chaise? Est-ce que tu es une table? Je vais arriver, je vais mettre une cale et hop, le problème est réglé. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. D'accord? Ils nous parlent de... Ils tiennent surtout à nous vendre une machine EOS avec des brevets dessus pour qu'on ait besoin de cette machine pour mesurer. Alors qu'en vrai, le seul critère, c'est pas la mesure, c'est la douleur, les positions de déclenchement à la douleur, la sensibilité cutanée, l'endurance, la force, et dans une moindre mesure, les amplitudes. C'est pas parce que tu as les amplitudes que tout va bien. Au contraire, ça ne veut rien dire. Tu peux être hypermobile, tu as les amplitudes, ça va pas. Tu peux être hypoextensible, bah, ça va pas quand même. C'est une histoire de mesure. Il faut de mesure d'équilibre, voilà. C'est ça plutôt que je veux dire. C'est une histoire d'équilibre. Il faut être souple, mais pas trop. Parce que si on est trop souple, on est instable. Donc on va faire des micro-mouvements pour chercher à se stabiliser en recrutant d'autres muscles qui n'ont rien à voir avec ce rôle de stabilisation. Et si on est trop raide, bah ça bouge pas et forcément les algorécepteurs dans le tissu mou, ils sont étirés, dans le tissu conjonctif, ils sont étirés et ils envoient des influx nerveux douloureux. Et ça, vous avez la définition de la douleur en fait. C'est que vous êtes sur un problème de tissu conjonctif, quoi qu'il arrive. D'accord? Parce que le fascia unifie toutes les cellules. Vous êtes sur le système qui unifie tous les systèmes. Donc tout est, la bonne question c'est qu'est-ce qui n'est pas du fascia? Ça devrait être plutôt ça la question en fait. Hein. D'accord? Donc je vais vous montrer quelques exercices, un tout simple pour le cou, pour remodeler ce cou qui subit tout le déséquilibre, qui a perdu cette capacité en fait à ce mouvement. Le cerveau ne sait plus, je peux pencher, tu vois, c'est ce mouvement qu'on n'a plus. Ce mouvement on l'a plus et du coup ça bloque entre les omoplates, ça bloque entre les omoplates et au niveau du cou. Donc de toute façon l'épaule, le cou, je vous l'ai dit, c'est ça merde en même temps. Donc si vous voulez bosser un cou, vous bossez une épaule, c'est invariable. Si vous voulez bosser une épaule, vous bossez un cou. Et si vous voulez bosser une épaule, vous bossez une hanche, toujours. Si vous voulez bosser une hanche, vous bossez une épaule. Et surtout, le ventre doit toujours être mou, d'accord? Et je vais vous montrer, bien sûr, dans le même genre, hein, pour un peu reprendre cette conscience de lordose physiologique. Réapprendre à basculer votre bassin correctement avant de faire d'autres exercices. Si vous faites l'erreur de faire d'autres exercices alors que vous n'avez même pas ce gain, cette antéroflexion suffisante, vous allez toujours chercher à compenser par une hyperactivité au niveau des érecteurs du rachis. C'est-à-dire que quand il y a une lombalgie chronique et tout le bordel, le cerveau a l'impression que le dos tombe en arrière. Et donc il est tout le temps comme ça. Mais c'est les érecteurs du rachis, c'est tout ce qui... Le problème c'est que c'est les muscles superficiels qui déconnent. C'est les érecteurs du rachis, mais sur les plans superficiels. C'est-à-dire que le multifide, il est game over, le transverse, il est game over, et le périnée, il est game over. Donc, ce qui va nous intéresser, en tout cas, pour la réadaptation, quand je vous ai parlé de gainage et de position neutre, c'est cette musculature profonde, c'est le système profond. Mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier le système superficiel qu'on va pouvoir gérer et reconditionner par la respiration tridimensionnelle. Et ça sera la prochaine vidéo. Donc je vais m'arrêter là pour l'intro. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, la hanche qui déconne, c'est le bas du dos qui déconne. La hanche va passer en arrière, hop, on embrigade tout de suite le bas du dos et en dessous on fait que subir tout ce qui ne va pas dans le dos. Donc vraiment, il faut reprendre cet instinct et cette physiologie d'antéroflexion pour ne pas compenser à l'infini. Et que quand on fait du renforcement, c'est bien ces muscles-là qu'on cherche à avoir. Donc c'est essentiel c'est pour ça que je prends un peu de temps parce que c'est essentiel que vous repreniez une antéroflexion. Et donc c'est vraiment le coccyx que vous essayez que de monter seul. Tac, 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 en basculant. Et ça, on va voir. Donc premier exercice. Vous prenez un petit rouleau comme ça pour votre cou. Donc pas trop gros, hein. Un rouleau, ou si vous n'en avez pas, vous prenez une bouteille et vous l'enroulez d'une serviette par exemple. D'accord? Et donc vous mettez votre rouleau ici.
tout simplement, voilà, vous pliez vos jambes, hop, 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 et tout simplement. Donc le mieux, c'est il y a quelqu'un qui peut le tenir, par exemple. Bon, s'il n'y a personne, c'est pas grave. Hein. Et hop, tout simplement. Vous essayez vraiment de... Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de refabriquer cette courbe. Et donc là, on remodèle les cervicales. Et donc petit à petit, vous allez voir que vous allez reprendre votre courbe. Bon, n'oubliez pas de travailler les étages inférieurs. Ça sera inutile de travailler que le cou. Hein. Si le bas du dos, si le bassin, il n'en peut plus, il est déséquilibré, le cou va subir. Hein. Donc bossez tout. Le cou, l'épaule, la hanche. Et quand je dis la hanche, c'est le dos, hein, évidemment. Et voilà, vous faites une dizaine de mouvements par exemple. Hop, 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 hop. Et ouais, plus vous allez les faire, plus vous allez réussir à partir en arrière. Hop. Donc ça, c'est des mouvements que votre cerveau n'a plus l'habitude. Mais le cerveau apprend très vite. Hein. En tout cas, il peut apprendre vite. Voilà, c'est ça. Donc, si vous lui donnez ce qu'il veut, le corps, il va répondre. S'il ne répond pas, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il a besoin d'autre chose avant d'y arriver, en tout cas. Hop. Hop. Ok. Donc tout simple. Donc, maintenant, la lordose physiologique. Donc le bas du dos. Rappelez-vous, vous devez avoir une petite courbe ici. Il ne faut pas écraser le sol avec votre dos. Le bas du dos, il ne doit pas coller. Il doit être légèrement cambré. Ok. Donc, vous pliez vos jambes, les mains le long du buste, tout simplement. Et donc, quand vous faites, vous voyez, vous allez plaquer. Vous allez plaquer, rétroversion, hop. Et vous allez écraser le sol avec votre bas du dos. Hop. Et là, vous allez repartir en antéversion. Et vous allez lever doucement, très doucement. Mais les côtes là ne doivent pas décoller. C'est-à-dire que les côtes, vous devez les garder collées au sol. Et garder cet alignement horizontal, pour stabiliser le caisson thoracolombaire. D'accord? Le caisson thoraco-abdominal, pardon. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, hop, je force, rétroversion, j'en déverse légèrement, je garde ma petite antéversion, je la garde, hein, et hop, légèrement, mon psoas, j'essaye de tirer, de soulever délicatement mes hanches, un peu vers mes pieds. Et vous voyez, si je décolle trop mes hanches, hop, je vais pas plus haut. L'important, si je décolle trop mes côtes, je vais pas plus haut. Si vous perdez de l'alignement, c'est pas bon. Il faut mieux aller moins loin et garder l'alignement, être le plus stable possible et pas aller chercher ailleurs. Donc, c'est pas simple en vrai, parce que moi aussi j'ai des soucis de dos, pour ceux qui savent. Hop, donc j'antéverse, je maintiens l'antéversion, je soulève le bassin délicatement, j'essaie vraiment de garder mes côtes collées. C'est que mes hanches qui partent. Hein. C'est ça le souci, c'est que le psoas il est désactivé. Donc les hanches elles sont plus centrées. Donc, vous devez garder votre alignement et cette petite antéversion. Vous voyez, c'est pas comme ça. Vous voyez, les kinés, moi j'ai appris comme ça au départ avec les kinés. Hop, comme un con. Comme un con, j'ai appris de faire le dos rond. Ça c'est ce qu'on apprend souvent hein, chez les kinés. Voilà, je fais le dos rond comme un con. Et le souci c'est que c'est pas physiologique, bordel. Et surtout, on a besoin de cette antéroflexion, comme je vous l'ai dit. Sinon on part par une flexion du rachis au-dessus. D'accord? Donc, voilà. Je colle la cage, hop, rétroversion, hop. J'antéverse légèrement, je garde mon antéversion, les côtes sont collées au sol. J'essaie de garder l'alignement. Hop. Tout simplement. Ok? Donc c'est pas simple. Hein. Et vous faites ça une dizaine de fois par exemple. Et vous restez 2-3 secondes en l'air. D'accord? Hop. Il faut surtout pas, si vous voulez que vous alliez chercher l'extension ici, il faut surtout pas chercher de l'hyperextension au niveau de la charnière thoracolombaire. C'est-à-dire que si vous faites ça ici, il ne faut pas qu'il y ait une courbure ici. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse une courbure ici. Parce que sinon, vous allez faire le syndrome de... Vous allez favoriser justement ce syndrome de la charnière thoracolombaire. D'accord? Donc c'est important que c'est que le bas du dos qui part en extension. Les côtes, vraiment, la jonction là, ça reste collé, bordel.
voyez, il faut pas aller chercher cette extension hyper excessive. L'extension doit venir des hanches. C'est les hanches qui doivent antéverser, aller en extension, et c'est pas le bas du dos qui doit chercher à être une hanche et trop se cambrer. Donc il faut se cambrer, mais que au niveau du rachis lombaire et du bassin. C'est le bassin et le rachis lombaire. Mais pas plus haut. Il ne faut pas aller chercher, vous voyez, au niveau de la jonction. Ça, c'est le plus important. D'accord. Donc ces exercices, ils ont l'air simples. Sur celui-là, il a l'air simple, mais il n'est vraiment pas simple. L'important, c'est de reprendre cette conscience. Où est le dos dans l'espace? Et une fois seulement que ça, vous l'avez, vous allez pouvoir faire votre pont fessier. Vous allez pouvoir faire votre pont fessier. Tout ce qui est gainage. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Tant que ça, vous l'avez, et tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'avez pas cette antéroflexion, et que vous n'avez pas assez d'amplitude, et surtout de... Vous voyez, il doit pouvoir le faire, bordel. Donc là, s'il ne peut pas assez antéverser, ça va pas être normal. C'est pour ça qu'on stagne en réadaptation et en kinésithérapie, parce que moi, je l'ai appris comme ça. Pareil, hein, je suis désolé, hein, les trucs de kinésithérapie, je les ai fumés, et j'ai jamais... Ça, je l'ai trouvé que chez les Américains. Chez les chiropracteurs, exactement. Et les Américains, c'est peut-être que mon avis, mais j'ai l'impression que comme il y a une culture du sport aux USA qu'on n'a pas en France, et ben c'est dans l'intérêt d'avoir des intérêts financiers à soigner les gens. J'ai quand même le sentiment qu'aux USA, ils sont plus en avance sur cette mécanique par rapport au business engendré par le sport. Je ne suis pas sûr s'il n'y avait pas autant de sportifs aux USA et une culture du sport aux USA, ils seraient comme les Français, quoi, faire très standard. Donc de toute façon, la standardisation, c'est du poison. C'est-à-dire on ne va jamais soigner personne avec du standard. Le standard, il fait un cercle et puis ça marche pas, et voilà. Donc les gens, c'est le protocole qui doit s'adapter aux gens, c'est pas les gens qui doivent s'adapter au protocole. Donc il faut de la médecine personnalisée. Mais ça, c'est un autre débat. Donc je vais vous en montrer un dernier. Donc celui-là, vous allez le faire debout. Vous allez le faire debout. Donc je vais augmenter le. Je vais faire une petite pause et je vais le faire debout. Voilà, donc là on est debout. Là on est debout. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il faut que vous gardiez vraiment le contrôle du bassin. Donc comme je dis, il faut réapprendre à basculer. Donc là le problème c'est qu'on part comme ça. Bon j'exagère, hein, regardez. On part comme des cons. Donc forcément, les abdominaux, ils se raccourcissent. Il y a une pression intra-abdominale de ouf. Les ischio-jambiers, ils mettent les genoux en hyperextension, syndrome rotulien, et donc les genoux non plus ne vont pas en fait. Hein. Quand le bassin ne va pas, rien ne va. Le bassin ne va pas, rien ne va. Ça, c'est à se mettre dans la tête. Hein. Et forcément, vu que ça tire ici, je vais aller mettre trop de tension au niveau des dorsaux. Je vais partir comme ça, vous voyez, le ventre, vu que c'est rétracté ici, je vais partir comme ça. Donc il faut basculer, donc ça va faire un gros ventre comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est basculer et gagner l'antéroflexion. Donc les pieds, largeur du bassin, pas avec un pied ouvert comme ça, donc vous fermez l'angle de progression au niveau de vos pieds, largeur du bassin, tac, et hop, j'essaye de basculer le bassin. Vous pouvez prendre vos deux mains et les mettre au niveau des têtes fémorales, au niveau des hanches, et hop, tout simplement. Donc le but c'est de pouvoir faire une antéversion complète, mais on imagine que quand on est bloqué depuis très longtemps, on ne va pas réussir. Donc allez-y à la cool, allez-y pas dans l'amplitude la max si ça vous fait mal. Allez-y à la cool, il faut reprendre cette sensation du mouvement. Hop, 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 hop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, ça c'est un peu le type Mackenzie. Ouvrir les épaules. Vous faites une dizaine de mouvements comme ça. J'ouvre les épaules. Une dizaine de mouvements comme ça. Pour rappeler, en axial, je m'auto-agrandis. Hop, hop, hop. Je m'auto-agrandis. Et après, je fais les trois en même temps. Hop, hop. Une dizaine de mouvements. Tout en gardant l'alignement. Je mets mon dos au-dessus de ma tête. Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis droit? Ok? Le contrôle postural. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, le coccyx il monte. Le coccyx il monte. Hop.
Ok? Donc c'est simple, hein, mais c'est super important. Vous faites une dizaine de mouvements. Et après, par exemple, si vous voulez faire aussi, redonner un peu cette conscience, ça c'est un base des écoles du dos, hein. Pas celui-là, hein, mais celui-là que je vais vous montrer. Et ben, vous restez droit en haut, c'est que le bassin qui part. Donc moi, j'essaye de ne pas partir en arrière. Même si je pars en arrière, le but c'est que je reste droit. C'est que le bassin qui part en avant. Hop, hop, hop. Donc vous pouvez même mettre un miroir, hein, pour être sûr que je pars pas comme ça, pas comme ça. Je reste droit. C'est que le bassin qui part. Et je gagne de l'antéroflexion. Ok? Vous pouvez le faire de face, un peu sur le côté. Faites des petites rotations, un petit peu sur le côté, voilà. Hop, Donc là, vous mettez un peu de mouvement au niveau des hanches. Des petits cercles, tout simplement. Donc ça, c'est comme quand vous vous mettez sur votre ballon de Swiss ball, là. Ok? Voilà, 10 mouvements d'un côté, 10 mouvements de l'autre. Ok. Donc là, vous avez une petite base. Donc ils sont cons, hein, ces exercices, mais ils sont super importants. Donc vous vous rappelez, remodeler le cou avec le petit rouleau, reprise de conscience de l'ordose au sol. Donc je prends mon antéversion, je garde mon alignement, les côtes ne décollent pas du sol, je suis bien droit, je suis bien aligné, je suis bien horizontal. Si jamais je vais chercher ici, j'arrête, je ne vais pas plus loin, j'arrête. Et 2-3 secondes en l'air, et debout, voilà, celui-là. Hop. Comme si je m'auto-agrandissais. Hop, 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 hop. Ok? Donc ils sont simples les amis. Et je vous souhaite bon courage. Donc la prochaine, je vous fais la respiration tridimensionnelle. C'est essentiel aussi pour le système superficiel et donc cette pression intra-abdominale. Et ça va être super important. Ça va être super important. Et après, je pense que je vous ferai que je serai prêt pour vous montrer des exercices de base pour le renforcement du dos. Et c'est pareil, tant que vous n'avez pas une respiration tridimensionnelle, vous n'allez pas pouvoir renforcer le dos. Tant que vous n'allez pas avoir assez d'extension au niveau de la hanche et du rachis lombaire, et que vous allez pas pouvoir renforcer le dos comme on devrait, parce qu'on va toujours chercher, comme on n'est pas aligné, on va toujours chercher à compenser ailleurs. On va toujours recruter des chaînes musculaires ailleurs. Donc je vous montrerai, mais c'est comme un squat. Vous voyez, les squats, les deadlifts, c'est les premiers trucs qu'on apprend en kiné pour renforcer un dos. Mais le souci, c'est que vu que mon cerveau il est persuadé que je tombe en arrière, mon squat, je ne peux pas le faire. J'ai pas ce réflexe de me lâcher en arrière, de laisser le bassin partir en arrière. Et surtout, je vais mettre trop de compression au niveau de la colonne. Donc il faut créer d'espace avant de mettre du poids. Et du coup, vos squats, je vous montrerai, pour renforcer le dos, on va se servir d'appui pour justement garder cet alignement qu'on n'a plus l'habitude. Et se réapprendre, mais je peux me pencher en arrière. Je peux me laisser. Je ne tombe pas en arrière finalement. C'est mon bassin qui doit faire le travail que le dos ne fait plus. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc la hanche, 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 la hanche. Donc au lieu d'une école du dos, il serait peut-être temps d'avoir une école de la hanche. Ou une école de la hanche, le bassin et le rachis long, et le rachis en même temps. C'est que la hanche, elle est vraiment beaucoup trop délaissée. Le bassin dans son ensemble, il est vraiment trop délaissé. Et ça, c'est certain. Le psoas, comme je le dis, il est au milieu de tout. Donc une respiration qui ne fonctionne pas, une respiration tridimensionnelle qui ne fonctionne pas, c'est une sursollicitation des muscles puissants. Et le psoas dedans, le diaphragme ne fait pas l'effet piston, il ne peut pas redémarrer, il ne peut pas s'activer. On ne va pas pouvoir renforcer le fessier tant que le psoas n'est pas activé. Si on renforce le fessier, et moi je l'ai appris comme ça en kinésithérapie, je l'ai appris comme ça dans les livres de kinésithérapie, etc. Et dans les vitaux de kiné, je l'ai appris comme ça. Mais le fessier, on ne peut pas le renforcer parce qu'on va toujours chercher les muscles superficiels tant que le psoas est hyperactif. Et donc que ça soit les fibres de type 1 ou les fibres de type 2 qui merdent, qui perdent vraiment leur capacité à se déclencher, à être recrutées, dans les deux cas, elles finissent de manière hypertonique. Dans les deux cas, il y a de l'hypertonicité. Mais le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et pour l'activer, faut-il le percevoir correctement. Et donc c'est le but des exercices que je vous ai donnés. Mobiliser en douceur. Donc c'est de la mobilisation, et après seulement pour activer, et après seulement pour réintégrer. On relâche, on renforce, on réadapte, on mobilise, on active, renforcement, hypertrophie, puis seulement on peut intégrer en hypertrophie fonctionnelle. D'accord.
Donc je vous souhaite bon courage les amis, je vous fais des bisous, à bientôt.